Donc, maintenant, nous dans le chapitre 4, qui c'est demande agrégée et offre agrégée. Demande agrégée et offre agrégée. Avant même nous rentrer dans définition demande agrégée, définition offre agrégée, nous allons voir ensemble les principaux acteurs de l'économie. Acteurs, acteurs économiques, nous parlons de, premièrement, les ménages, les entreprises, l'État ou les administrations publiques ou encore l'État. Et puis, nous gagnons enfin le reste du monde. Comme nous t'ai déjà défini ça dans la classe antérieure, donc nous avons juste parlé un petit peu de fonction principale chaque et acteur ça. Si nous prenons par exemple ménage. Ménage, fonction principale ménage, hein? Ouais, fonction principale ménage, hein? Fonction principale en ménage qui s'allie, c'est consommer. Consommer et épargner. C'est ça, fonction principale au ménage. Consommer. Consommer et épargner. Parce que ménageant est considéré comme ensemble monde qui vivent sur le même toit, qui partagent le même repas, généralement. Ah ben, en famille, en ménage. Généralement, mon ça, c'est consommer. Ouais, épargner. Donc, si mon nan travail, il touche un petit cob, nan cob il touche à lui manger, il acheter provision, il consommer, et puis, il met un petit bail de côté. Ça nous relève épargne. Maintenant, pour les entreprises. Les entreprises. Donc, objectif, toute entreprise, ou du moins, fonction principale, toute entreprise, c'est produire des biens et services marchands. Ouais, produire des biens et services. Produire des biens et services marchands. Comme déjà, nous t'es ouais dans notre classe, qui ça qui ont bien et bien et services marchands. Pour qui ça, on parler de services ou bien marchands. Donc, les biens, c'est un bien marchand, eh bien, ça signifie que l'objectif, c'est de réaliser des bénéfices. C'est-à-dire, bien ça, ou produire, ou vendre avec un prix qui est supérieur au coût de production. Administration publique. Administration publique là, eh bien, fonction principale de l'administration publique là, c'est produire des biens ou services non marchands. Produire des biens et services non marchands. C'est-à-dire, objectif administration publique là, c'est pas faire bénéfice, mais c'est, c'est aider plus monde, hein, pour fonctionner. C'est aider avec développement puis donc c'est ça objectif administration publique. C'est ça que fait, eh bien il fait des biens et services non marchands. C'est-à-dire il fait bien ça soit le vendre à un prix qui est égal à coût de production ou bien inférieur à coût de production ou bien li bail bien ça gratuitement avec monde qui pas capable. Produire des biens et services marchands pour les entreprises et pour l'État, c'est produire des biens et services non marchands. Donc le reste du monde, c'est échanger les biens et services avec les les autres pays, c'est-à-dire les pays échangent des biens entre eux. Donc c'est ça le reste du monde. Par exemple, si nous dit parler le reste du monde, pour Haïti, la République dominicaine est considérée comme le reste du monde. Ouais. Donc pour la République dominicaine, les États-Unis sont considérés comme le reste du monde. Donc, c'est-à-dire, c'est rapport entre pays. Il y a échangé des biens et services. Donc, c'est fonction principale du reste du monde, non, c'est échanger des biens et des services avec les acteurs nationaux. Mais gagner
avant nous rentrer d'emblée dans demande agrégée, gagner ça relève économie, type d'économie. Il y a économie fermée, économie, on parle de type d'économie, relation avec d'autres pays. Un pays qui pas une relation avec d'autres pays. Donc, là, ça, nous parler de économie fermée. Économie fermée, eh bien, c'est un pays qui lui-même, vous regardez, pays ça vivre en autarcie. Parce que il pas une relation avec l'autre pays. Mais gagner tout comme type d'économie, économie ouverte. Économie ouverte, là, c'est une économie qui échange avec le reste du monde. Économie ouverte. Économie. Type d'économie, ça, c'est une économie qui a échangé avec le reste du monde, qui a échangé avec les autres pays. Donc, il fait importation, il fait exportation. Donc, à parler tout de économie à deux secteurs. Si nous parlons de économie à deux secteurs, ça signifie qui ça? Économie à deux secteurs. Donc, ça signifie que son économie côté que au gagné seulement les ménages et les entreprises. En économie à deux secteurs, avec les ménages et les entreprises. Donc, on fait une économie comme ça. Donc, l'autre type d'économie, il y a une économie à trois secteurs seulement. Si c'est trois secteurs, eh bien, ça signifie que, eh bien, dans l'économie, ça, il y a les ménages, les entreprises et puis l'État. En économie à quatre secteurs, c'est-à-dire, il y a tous les quatre secteurs là-dedans, eh bien, là, ça, on peut parler de économie à quatre secteurs. Là, ça, il y a les ménages, les entreprises, l'État ou les administrations publiques et le reste du monde.